Karim Zeribi, vous dites non? Non, je dis non parce que, d'abord, je dis non parce qu'il faut répondre à la question, mais je trouve qu'elle n'est pas tout à fait bien posée. Faut-il gérer nos flux migratoires? La réponse est à l'évidence oui. Tout pays gère ses flux migratoires. Toute nation gère ses flux migratoires, même les pays du Sud. Les pays du Maghreb, ils gèrent les flux migratoires avec l'Afrique subsaharienne. De ce côté-là, il n'y a pas de crime à gérer ces flux migratoires. Après, c'est comment on traite la question de l'immigration. On la traite toujours de manière hystérique dans notre pays. Quand on dit immigration, islam, musulman, ça monte dans les tours, on devient fou, on est dans une forme de passion irrationnelle et on n'arrive plus à poser le débat avec lucidité et responsabilité. L'immigration, depuis 15 ans, c'est environ entre 200 et 250 000 personnes qui rentrent avec un titre de séjour sur notre sol. Ça représente 0,34% de la population nationale. 0,34% de la population. Est-ce qu'on a besoin d'être hystérique avec un chiffre aussi faible? 200 000 Alors, ça n'empêche pas le débat, évidemment. Il faut le débat. Moi, je veux dire une chose. L'immigration, on en parle toujours comme quelque chose qui coûte. J'aimerais qu'on en parle dans sa globalité. Il y a une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années qui disait que l'immigration coûtait 68 milliards. Elle a rapporté 72. On avait un gain de 4 milliards. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de nos concitoyens, dans la manière dont on traite le débat, l'immigré, c'est celui qui vient profiter de quelque chose. C'est celui qui vient profiter des aides sociales. L'immigré, je suis désolé de vous le dire, n'en déplaise à ceux qui sont contre l'immigration avec une forme de folie, l'immigration, c'est aussi des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, c'est 600 000 ouvriers, c'est 29% des médecins en région PACA, Île-de-France et Occitanie. Si vous ne voulez plus d'immigration, on aurait 30% de médecins en moins dans ces territoires. L'immigration, c'est aussi une valeur ajoutée pour le pays. Alors, moi, effectivement, je pense qu'on doit avoir une politique qui s'appuie sur ces deux jambes. Ouverture, avec une gestion des flux migratoires mesurée, régulée, sur la base de critères clairs. Et quand on ne rentre pas dans les critères, on n'a pas à obtenir un titre de séjour dans notre pays. Et quand on est débouté, on doit être reconduit dans son pays. De ce côté-là, je n'ai aucune ambiguïté. Et puis, fermeté. Fermeté parce qu'on a aussi parfois des politiques qui, de mon point de vue, sont un petit peu faibles dans le respect des règles de notre pays. Moi, je considère qu'on doit être moins laxiste qu'on ne l'est sur certains aspects. Je donne un exemple. On a 20% des détenus aujourd'hui qui sont étrangers. Pourquoi on n'a pas de convention avec les pays d'origine pour que les peines s'effectuent dans le pays d'origine? Peut-être que cette rigueur, cette fermeté-là, cette, cette autorité-là, on en manque un petit peu. Donc, il faut savoir dire que l'immigration, ça rapporte au pays. Et je l'ai dit, les cotisations sociales, les impôts, les immigrés payent des impôts, payent des cotisations sociales. Donc il y a des retraites aujourd'hui qui sont assurées aussi parce qu'on a des immigrés qui cotisent. Donc les immigrés, ça n'est pas un fardeau pour la société française. Et puis aujourd'hui, on la voit d'un certain côté, l'immigration. Ne soyons pas faisons pas d'angélisme. On la voit africaine, on la voit maghrébine. Donc ça veut dire derrière la religion, machin. Mais l'immigration, on l'a toujours eue et elle a toujours vécu des moments difficiles.